Bonjour à tous, cette vidéo, cette fois pour parler de la différence de nombres relatifs. Alors je vous rappelle que la différence c'est une soustraction cette fois, les nombres relatifs on parle toujours des positifs et des négatifs. Alors je vais tout d'abord faire quelques rappels sur le signe moins. Que signifie moins 4 ? Moins 4 ça signifie l'opposé de 4, ça veut dire on a le nombre 4, si je mets un moins devant, j'aurai le symétrique par rapport au 0, par rapport à l'origine, je vais donc me retrouver de l'autre côté, c'est moins 4. Que signifie alors moins 4 ? Eh bien ça signifie l'opposé, mais cette fois de ce qu'il y a dans la parenthèse, donc l'opposé de moins 4. Donc si je suis à moins 4, l'opposé de moins 4, c'est celui qui se trouve de l'autre côté, je retombe sur 4. Autrement dit, moins 4. C'est l'opposé de moins 4, c'est donc plus 4. Finalement, ce moins devant une parenthèse, nous allons tout le temps le traduire par l'opposé de. Moins 4, c'est l'opposé de moins 4. Moins 4 égale plus 4. Moins plus 3, c'est l'opposé de ce qu'il y a dans la parenthèse, donc de plus 3. Moins plus 3, ça fait donc moins 3. Moins 7, c'est l'opposé de moins 7. L'opposé de moins 7, c'est plus 7. Moins plus 9, c'est l'opposé de plus 9. C'est donc moins 9. Finalement, un moins devant une parenthèse, ça fera changer le signe de ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc pour retirer les parenthèses, eh bien si on a un plus ou rien du tout, on a vu que ça signifiait et que d'une certaine façon, ça ne servait à rien, qu'on pouvait retirer les parenthèses et garder ce qu'il y avait à l'intérieur. Si j'ai un moins devant une parenthèse, alors ce moins va signifier l'opposé de. Ça veut dire qu'on va devoir prendre le signe contraire, on va prendre le nombre opposé à celui qui est dans la parenthèse. Exemple, plus 3 moins 9. Eh bien, plus 3, il n'y a rien devant, ça reste plus 3. Moins 9, ça veut dire l'opposé de moins 9. Quand j'ai ce calcul, je peux faire cette phrase, c'est plus 3 et l'opposé de moins 9. C'est donc plus 3 et l'opposé de moins 9, on prend le signe contraire, plus 9. Plus 3 plus 9, ça fera donc 12. Voyons avec un calcul plus compliqué. On peut faire une phrase, même si cette phrase va être assez longue. C'est donc 3 et moins 5 et l'opposé de plus 2 et plus 3 et l'opposé de moins 4. Donc je fais bien attention, si c'est plus, je laisse pareil. Si c'est moins devant la parenthèse, je prends l'opposé. On va avoir plus 3. C'est un plus devant, je garde moins 5. C'est un moins devant, je prends le contraire, l'opposé, moins 2. C'est un plus devant, plus 3. C'est un moins devant. Le moins 4 devient plus 4. Ça me fait donc le calcul plus 3, plus 3, plus 4, moins 5, moins 2. J'ai déjà réuni les positifs ensemble, les négatifs ensemble. Ça fait 10 pour les positifs et moins 7 du côté des négatifs. 10 moins 7, on trouve 3. Deux méthodes donc. La première, c'est faire des phrases comme je vous ai montré en utilisant et ou l'opposé de, en faisant bien attention, et on réécrit le calcul sans parenthèse. La deuxième méthode, apprendre les 4 cas possibles, je vous les montre ici. Un plus devant une parenthèse, ça veut dire et, donc ça restera un positif. Un plus devant une parenthèse où il y a un négatif, ça veut dire et, ça restera négatif. Par contre, le moins va faire changer, va prendre l'opposé, donc le moins devant le plus deviendra moins, et le moins devant un négatif deviendra un positif, moins, parenthèse moins, ça deviendra plus. Donc ça c'est une règle, mais j'aime bien qu'on continue à donner du sens au calcul que nous allons effectuer. Dans tous les cas, ici, nous n'avons plus le choix. Nous devons supprimer les parenthèses. Contrairement à l'addition, il n'est pas possible de faire un calcul sans supprimer les parenthèses. Si vous essayez de le faire, c'est que généralement, vous n'avez pas compris la soustraction et que vous êtes encore en train de faire des additions. Vous ne faites pas attention au moins devant la parenthèse. Le cours. Donc, petit 2, signe moins devant une parenthèse. Je répète ce que je viens de dire. Un signe moins devant un terme signifie l'opposé de. Ainsi, moins plus 3 signifie l'opposé de plus 3, et c'est égal à moins 3. Moins 2 signifie l'opposé de moins 2, et c'est égal à plus 2. Ici, moins 3, moins 5, plus moins 8, ça deviendra moins 3, l'opposé de moins 5, c'est plus 5, et moins 8, donc je laisse moins 8. On réunit les positifs, les négatifs, et on trouve ici moins 6. Un calcul un petit peu plus complet. L'opposé de plus 9, c'est moins 9, et moins 3, et moins 7. L'opposé de moins 4, c'est plus 4. L'opposé de plus 2, c'est moins 2.
et moins 3. Donc on fait bien attention, quand on retire les parenthèses, on fait bien attention au signe et à ce qu'on a. Et ensuite, on réunit toujours pareil, nos négatifs, nos positifs. Ici, on aura moins 24 et plus 4, ce qui nous donne un résultat de moins 20. Attention aux priorités opératoires. Là, j'avance un petit peu sur le chapitre de 4e. Les priorités sont toujours valables. Si vous avez des parenthèses, c'est les parenthèses d'abord. Donc ici, on va d'abord calculer la première parenthèse. 7 moins 3 moins 2, c'est comme 7 moins 5, ça fait 2. Moins, et dans la deuxième parenthèse, on trouve plus 1. Ensuite, on fait le calcul. 2 moins plus 1, ça veut dire 2 moins 1. Ça fait donc 1. Dans le calcul B, 7 moins 3 fois 5, j'ai une multiplication, elle est prioritaire, donc le 3 fois 5 passe en priorité. On trouvera 7 moins, oh là, coquille, 7 moins 15, et 7 moins 15, ça ne fait pas moins 5, mais moins 8, donc vous ferez attention, je vais corriger ça sur le fichier. Pour le C, 17 moins entre parenthèses 7 moins 3 fois 6 plus entre parenthèses 1 plus 6, ça fera 17 moins 7 moins 18, la multiplication dans la parenthèse d'abord, plus, et 1 plus 6, on fait le calcul dans la parenthèse, ça fait 7. Ici, on a encore un calcul dans une parenthèse, 17 moins moins 11 plus 7, 17 plus 11 plus 7, ça fait 35. Là, on est déjà sur des calculs bien complets, c'est ce qu'on fera de plus difficile en 5e. Voilà, j'espère que c'est bien compris. Vous pouvez maintenant compléter votre cours avec la trace écrite que je vous mets à la suite, et bon courage pour les exercices.